Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, s'il vous plaît. Dans la deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée. Et nous ferons la lecture à partir du chapitre 2, à partir du verset 4. 2 Timothée, chapitre 2. Nous terminons aujourd'hui notre série sur les différentes images que l'apôtre Paul va employer pour décrire ce qu'est la vie chrétienne. On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et c'est vrai. Le Seigneur Jésus avait cette habitude, vous savez, d'apporter ce qu'on appelle des paraboles, donc des histoires de la vie courante. Et le but du Seigneur était, au travers de ces paraboles, de donner la possibilité à ceux qui étaient à l'écoute de saisir des vérités profondes, des vérités théologiques profondes. Et ce matin, je voudrais que nous revenions à ce texte de Timothée chapitre 2 verset 4 et que nous terminions donc cette série de réflexions qui avait pour titre, rappelez-vous, le soldat, l'athlète et le laboureur. Et ce matin, nous allons terminer avec cette image que l'apôtre utilise pour parler de la vie chrétienne, après avoir parlé du combat en prenant l'image du soldat. Après avoir parlé, on l'a vu la dernière fois, de la persévérance dans la course au travers de l'image de l'athlète, ce matin, nous allons nous arrêter sur l'image du laboureur. Si nous comprenons facilement, c'est vrai, l'image du soldat engagé dans un conflit, si nous arrivons rapidement à comprendre ce que l'apôtre Paul voulait enseigner au travers de l'image du soldat, si nous trouvons aussi assez facilement l'interprétation de l'athlète qui devait, vous savez, suivre les règles pour être couronné, pour l'image du laboureur, cela peut sembler moins évident. Et on va relire ce texte de Timothée chapitre 2 verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6, c'est ce verset qui va attirer notre attention. Verset 6. Le laboureur qui peine, dit ma version. Une autre version, j'en reparlerai dans quelques instants, mais une autre version dit le laboureur qui travaille dur. Donc, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprenez ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. On va prier. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour ta présence. Tu as été vraiment présent au milieu de nous, comme à chaque rendez-vous. Mais ce matin, vraiment, Seigneur, nous avons senti ta présence. Ce matin, vraiment, Seigneur, tu nous as touchés, tu nous as visités. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur, que quelque chose s'est passé dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos corps. Tu es intervenu. Maintenant, c'est l'heure d'ouvrir ta parole, c'est l'heure d'annoncer, le message de l'évangile libérateur, transformateur. Et je prie maintenant pour que tu nous rendes attentifs. Je prie pour que rien ne vienne faire obstacle à la réception de ta parole. Tu vois que l'ennemi va chercher à ôter la parole qui est jetée dans les cœurs. Et je prie ce matin que vraiment ce qui va pénétrer dans nos cœurs puisse prendre fruit et donner du fruit à nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments. Amen. Une autre traduction traduisait donc le verset 6 ainsi. Le fermier qui travaille dur devrait avoir la première partie des récoltes. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs au milieu de nous ce matin. Y en a-t-il? Des jardiniers. Non, des agriculteurs. Des jardiniers aussi. Mais c'est les jardiniers, c'est pas votre métier, c'est pas votre travail. Mais
dans le travail d'agriculteur, dans le travail donc de l'agriculture, cela demande beaucoup de force, beaucoup d'engagement. Et la réalité, c'est que c'est un travail difficile. Même si c'est vrai, avec les moyens techniques modernes, le travail est facilité, mais le travail d'agriculteur est un travail intense. Peut-être le savez-vous, mais ils ne calculent pas leurs heures. Si vous demandez à un agriculteur combien d'heures il travaille par semaine, il dépasse allègrement les 35 heures hebdomadaires. Il peut se lever avant l'aurore et se coucher fort tard, car le travail exige qu'il soit là à la tâche. Et même avec les moyens modernes aujourd'hui, le travail reste intense. Les agriculteurs, vous savez, sont soumis aux saisons. Ils ne peuvent pas décider de travailler un jour et de s'arrêter le lendemain, parce que finalement, c'est les saisons qui décident de leur travail. Il ne faut pas manquer la semence, il ne faut pas manquer non plus la moisson. Et nous avons été témoins dans d'autres régions que, parfois l'été, les tracteurs tournaient jour et nuit, sans relâche. Avec des phares immenses, ils étaient là, alors que nous trouvions un repos nécessaire. Eux aussi auraient aimé trouver le repos légitime et nécessaire, mais la moisson nécessitait que le travail soit fait à l'heure où il devait être fait. J'ai entendu un jour un fils d'agriculteur qui disait de son père que de toute sa carrière, parlant de son père agriculteur bien sûr, il n'avait pris qu'une semaine de vacances dans toute sa vie. Donc quand nous parlons et quand l'apôtre Paul parle de l'image de l'agriculteur, du laboureur, il fait mention de cette réalité, que cela demande un effort, de la peine. Je sais, mes frères et sœurs, qu'il est vendu ici ou là un évangile facile. Un évangile où on dit aux gens, venez à Jésus-Christ et alors, tout ira bien, tout coulera, vous n'aurez pas d'effort à produire, vous n'aurez pas de travail à fournir, parce que vous allez vivre comme sur un nuage. Il m'arrive de dire parfois aux chrétiens que nous, pasteurs, nous ne marchons pas en lévitation, mais nous sommes bien les pieds sur terre, et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de faire face aux mêmes difficultés que les autres, avec une grande différence. Nous avons un Seigneur qui nous donne la force. Et souvent, je me dis, mais comment font les gens qui ne connaissent pas Jésus ? Comment font les gens qui n'ont pas le secours et le recours de la prière ? Comment font les gens qui, s'appuient sur eux-mêmes ? Je comprends, sans bien sûr l'accepter, mais je comprends que certains mettent fin à leur vie, tellement il n'y a pas d'espérance dans ce monde. Mais mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes appelés à être des soldats, c'est vrai. Nous sommes appelés à être des athlètes, mais nous sommes aussi appelés à être des laboureurs. Être agriculteur, être laboureur. Je sais bien qu'il y a une émission qui passe à la télé, je ne l'ai jamais regardée. Une émission où on marie les agriculteurs. Connaissez cette émission ? Un truc dans les prés, là. Je ne sais plus comment c'est le... Hein ? Voilà, il doit le regarder. L'amour est dans le pré. Donc le but de cette émission, c'est, excusez-moi, je vais le dire ainsi, de rendre les agriculteurs un peu plus glamour. Vous voyez, les athlètes, c'est assez glamour, hein, surtout quand ils remportent des championnats. Mais être agriculteur, être laboureur, c'est pas très glamour. Pourtant, mes frères et sœurs, si j'ai à choisir entre un athlète et un agriculteur, je trouve que les agriculteurs sont plus essentiels que les athlètes. Car c'est eux qui vont nous donner le pain à manger, la viande pour nous nourrir si vous n'êtes pas vegan. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est vrai ou pas ? Les agriculteurs sont vraiment essentiels et il me semble que vendredi, il y a eu une manifestation à Aurillac des agriculteurs. Le mot « travailler » dans le texte original que nous avons lu là tout à l'heure concernant donc le laboureur, il faut que le laboureur travaille.
Le mot en grec, je vais vous le citer, pas pour faire le savant, mais pour bien que vous compreniez que nous n'avons que des traductions de l'écriture. Et que le texte original, aussi bien en hébreu qu'en grec, est un texte très très riche. Pas riche seulement concernant le vocabulaire, mais même le temps. Et il y a des choses qui sont littéralement intraduisibles dans notre langue, tellement la langue est riche. Et le mot grec là pour travail, c'est le mot kopiao. Alors c'est traduit travail dans notre version à un autre endroit. Eh bien, un autre mot en grec sera traduit aussi par travail, mais en réalité, c'est pas du tout le même mot. Et il n'y a pas du tout la même valeur et le même sens. Le mot kopiao, traduit par travail, évoque un effort intense, un labeur difficile. Il porte l'idée de prendre de la peine, voire, et rappelez-vous, l'apôtre Paul en a parlé, voire de souffrir. Est-ce que vous savez que parfois travailler, ça fait souffrir? C'est pour ça que certains fuient le travail. Parce qu'ils disent, je ne veux pas souffrir. Mais il y a des métiers où, eh bien, vous êtes, oui, dans une certaine souffrance. Vous avez des douleurs dues au travail que vous accomplissez. Il faut de la persévérance, il faut dépasser la douleur pour accomplir le travail que nous sommes appelés à faire. Et le travail est épuisant. Vrai ou pas? Alors vous allez me dire, ça dépend lequel. Mais le travail est quand même épuisant. Le Seigneur nous montre dans sa parole qu'après la désobéissance, après le péché d'Adam et Ève, eh bien, non pas comme certains disent, oui, mais avant le péché, l'homme ne travaillait pas. Pourquoi Adam a péché? Pourquoi Ève ont péché? Sinon, on n'aurait pas travaillé. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit qu'on travaillera, mais à la sueur du front. Et vous, mesdames, vous accoucherez avec douleur. Oui, l'homme a inventé la péridurale pour essayer de contourner cette douleur. Mais la conséquence de la désobéissance du péché a amené l'homme à travailler à la sueur de son front. Ce qui sous-entend qu'avant le péché, le travail se faisait aisément, sans le dur labeur et la souffrance. Ce travail est épuisant, mais il exige assiduité et écoutez bien un mot très important, régularité. Imaginez le laboureur derrière son attelage de bœufs creuser des sillons. Il n'y a rien de plus monotone. Vous me suivez là? Rien de plus monotone. Même sur un seul hectare, c'est long, c'est très long. Écoutez bien, parce que l'apôtre prend l'image du laboureur pour parler de nos vies chrétiennes, de ce que nous devons être. Eh bien, c'est machinal, c'est rébarbatif, et il faut de la constance. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas toujours faite de grandes aventures et de super exploits. Certains vous vendent ce type d'évangile. Viens au Seigneur et tu vas être un héros. Et parfois, on a l'impression qu'on veut transformer les chrétiens en des superman. Nous vivons de belles aventures avec le Seigneur, amen. Nous vivons de beaux exploits avec le Seigneur, amen. Mais la vérité, soyons honnêtes, c'est que la vie chrétienne est assez monotone, finalement, sans être machinale. Je vais m'expliquer. Prier et lire la Bible, participer aux réunions, cela peut paraître parfois fastidieux et répétitif. Nous lisons avec mon épouse, on s'est convertis, c'est merveilleux, on s'est convertis le même jour, la même année, mais à 300 km de différence. Le 11 novembre, vous saurez tout, 1989. On s'est convertis le même jour, la même année. Et nous lisons la Bible depuis notre conversion. Et je ne sais pas vous, quand vous lisez la Bible, peut-être la lisez-vous tous les jours. Faites-vous partie de ces chrétiens qui lisent leur Bible tous les jours? Eh bien, faites-en partie si vous ne en faites pas partie. Et nous lisons la Bible tous les jours et parfois nous retombons sur des textes et on les connaît pratiquement par cœur. C'est répétitif.
Priez tous les jours, parce que c'est ça la vie d'un enfant de Dieu, mes frères et sœurs. Vous semblez être surpris, mais c'est la norme. Prier tous les jours peut sembler aussi répétitif, rébarbatif. Venir aux réunions, je vais quand même pas aller à la réunion de mardi, j'étais dimanche dernier. En plus, Seigneur, j'y vais tous les dimanches. Un jour, un pasteur a rencontré un de ces chrétiens dans la rue, j'étais avec lui, il discute avec lui, et lui dit, mais on était à Pâques, hein, et lui dit, mais il y a un moment qu'on t'a pas vu. J'étais là à Noël. Vous voyez, la vie chrétienne, ça peut être fastidieux. Et certains se lassent, écoutez bien, c'est important, certains se lassent et cherchent des sensations nouvelles. Dès qu'il y a de la fantaisie quelque part, ils s'y engouffrent. Parce que finalement, la sobriété du chant, de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, d'écouter la prédication, en plus c'est encore nos vers qui prêchent, purée, il faudrait que ça change un peu. On arrive, hein. Mais certains cherchent la fantaisie. Ils s'y engouffrent, ils finissent, écoutez-moi bien, parfois par être engloutis par n'importe quoi. La vie chrétienne véritable ne se vit pas dans la fantaisie, mais dans la discipline et l'équilibre. Amen. Le laboureur n'est pas un fantaisiste. Imaginez, tiens, un matin, le laboureur, il en a assez de tracer des sillons droits dans son champ, il n'en finit plus. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui lui prend, il dit aujourd'hui, je vais aller dans tous les sens. J'en ai marre que ce soit droit. Vous êtes avec moi là, vous me suivez? J'en ai assez que ce soit droit. Alors je vais aller dans tous les sens. Allez, j'amène mes bœufs à gauche, j'amène mes bœufs à droite, et je fais. Allez, je vais même essayer de faire un dessin. Mes amis, bon courage pour semer derrière ça. Parce que l'avantage de semer, d'avoir des sillons droits, c'est qu'on peut semer facilement. Mais s'il va dans tous les sens, il va falloir suivre les sillons. Écoutez-moi bien, bon courage pour semer et bon courage pour récolter. Vous savez, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu, un chrétien n'est pas un fantaisiste. Un coup à droite, un coup à gauche. Mais il marche droit avec le Seigneur. Il trace des sillons droits. Oui, ça peut être rébarbatif, oui, ça peut être lassant, mais c'est sécurisant. Et c'est là où Dieu nous permet de porter du fruit dans notre vie. Alléluia. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui à l'Église moderne et aux chrétiens de notre génération, c'est justement de la discipline et de la constance. Hébreu nous dit, je lis le texte, Hébreu 10, 35 à 36, écoutez bien, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car, regardez bien le texte, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez besoin de persévérance. Les salles de sport gagnent beaucoup d'argent. Parce que les gens s'inscrivent souvent à la rentrée, là, en septembre, ou alors au mois de janvier, après les fêtes, pour préparer le corps pour le bel été, exposer nos biceps sur les plages. Ne nous cherchez pas à ces endroits, vous ne nous trouverez jamais, vous nous trouverez plutôt dans la campagne profonde du Cantal, là-bas. Mais les salles de sport se régalent parce que les gens s'inscrivent, et les statistiques montrent qu'au bout de 2 mois, écoutez bien, les gens ne vont plus à la salle de sport, et les statistiques montrent qu'ils n'ont même pas l'idée d'arrêter leur abonnement. Et c'est la preuve que nous ne sommes pas des gens persévérants. Nous sommes motivés. Quand peut-être nous avons le malheur de croiser le miroir, on se dit « Oh, Francis, il faudrait faire du sport, tu es en train de prendre du ventre. En plus, ici, il y a le Cantal, et après le Saint-Nectaire. J'ai changé mes priorités. Il y a de la bonne charcuterie. » Donc on est motivé, vous voyez, on est motivé, mais parfois nous manquons de persévérance. C'est vrai ou pas? Alors je voudrais vous dire ce matin qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'image du laboureur, c'est que nous devons être persévérants.
que les décisions que nous prenons devant le Seigneur, de nous tenir devant lui sérieusement. Je ne dis pas de prier de façon nonchalante, mais de nous tenir dans la prière sérieusement devant lui, de lire sa parole et de la méditer, va nous demander de la persévérance. Le mot « travailler », la kopiao en grec, ne met pas tant l'accent, écoutez bien, sur la quantité du travail que sur sa dureté. Il ne s'agit pas de multiplier les activités ou de mesurer nos efforts par le nombre d'heures consacrées au service divin. Vous savez, je voudrais vous dire que nous avons été dégagés depuis notre conversion de cet esprit religieux et cet esprit de performance. Avant ma conversion, je priais Dieu. Mais peut-être je le dis, je ne sais plus, mais j'étais le roi des 10 Notre Père. Personne n'était capable de faire 10 Notre Père à la vitesse où je le faisais. Personne. Mais j'étais un profond religieux. Et j'étais dans la performance. Mes amis, nous ne sommes pas dans la performance. Dieu ne compte pas le nombre d'heures qu'on passe dans la prière. Dieu ne compte pas le nombre de chapitres qu'on a lus. Un jour, une fille parlait de sa maman, qui était chrétienne, toutes les deux, et sa maman, lors d'une visite, nous disait « Moi, je prie 1 heure tous les jours. » Ah, j'ai dit « C'est bien, je suis impressionné. 1 heure, c'est beaucoup, hein? Oui ou non? Vous qui faites 1 minute, c'est beaucoup, hein? Et elle disait, cette dame, « Moi, tous les jours, je prie 1 heure, pasteur, je prie 1 heure. » Je dis « C'est bien, je l'ai félicité, je l'ai encouragé, comment ne pas le faire ?» Puis sa fille, en partant, nous a pris à part. Je dis, oui, elle a pris 1 heure, mais le chronomètre sous les yeux. Elle lance le chronomètre, elle prie, elle ouvre les yeux, c'est pas fini, c'est pas fini. Et quand ça sonne, c'est fini, off. Alors c'est énorme, hein. Mais ça révèle aussi que parfois nous sommes dans la performance. Quelque part, excusez-moi, je vais le dire ainsi, on essaye d'acheter Dieu, d'acheter la bénédiction de Dieu, par nos œuvres, par nos efforts. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Le texte ne nous parle pas de la quantité. Le texte nous parle de la difficulté. Ce qui compte, c'est la qualité de notre engagement et notre disposition à accepter la difficulté qui est liée au fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous vivons aussi dans un monde, et c'est mon deuxième point, où il y a de véritables défis pour témoigner de notre foi en Jésus. Et si je vous posais la question sans vous mettre mal à l'aise, d'ailleurs je vais la poser, mais j'attends aucune réponse de votre part, si ce n'est dans votre cœur. À combien de personnes avons-nous pu vraiment témoigner cette semaine? À combien de personnes avons-nous pu parler de notre foi et de l'évangile de Jésus-Christ? Et je dis pas cela pour vous accabler, pour m'accabler, pour dire, eh bien, tu aurais dû le faire, tu l'as pas fait. Non, pour vous montrer, si vous n'en étiez pas conscient, que nous vivons dans un monde et dans une époque très difficile pour témoigner de Jésus. C'est vrai ou pas? C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est difficile. Et le terrain que nous devons retourner demande vraiment des efforts, mes frères et sœurs. Il faut passer la charrue de la parole de Dieu, aidé par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin pour cela, eh bien, de toute la grâce de Dieu, parce que les cœurs sont de plus en plus durs, vrai ou pas? Il y a des mottes partout, il y a des pierres partout, il y a parfois des rochers, peut-être que c'est ton conjoint même qui a un rocher dans son cœur. Et passer le soc de la charrue de l'Écriture avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, n'est pas chose facile. Nous sommes tous conscients que témoigner de Christ, semer la parole de Dieu dans les cœurs, est particulièrement difficile aujourd'hui. Notre époque présente des obstacles spécifiques qui rendent ce travail difficile. L'indifférence généralisée. Nous sommes dans une société largement sécularisée où le message de l'Évangile semble dépassé. Je disais à la réunion de jeunesse vendredi soir, ce livre-là est vieux, dans le sens qu'il est très ancien, mais il n'y a pas de livre plus actuel pour notre époque. Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas été au contact de la parole de Dieu
beaucoup de gens pensent que c'est un livre poussiéreux, dépassé, avec des vieilles affaires qui ne concernent pas, notre monde aujourd'hui. C'est tout le contraire, mes frères et sœurs. Et lisez les épîtres de Timothée et vous allez avoir l'impression d'ouvrir le journal du monde. Mes amis, le laboureur chrétien doit souvent briser cette carapace d'indifférence avant même de pouvoir semer. Il y a aussi ce que j'appelle la résistance intellectuelle. Notre culture, écoutez bien, valorise le scepticisme et la remise en question systématique. Nous vivons dans un monde où on remet tout en question, c'est systématique. Et témoigner nécessite de répondre aussi, vous l'avez remarqué, à des objections sophistiquées. Les gens d'aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a une certaine période, il y a quelques années, ont des moyens de nous contrecarrer par rapport à l'évangile. Vrai ou pas? Ils sont au contact de certaines connaissances qui font que lorsqu'on arrive avec notre évangile, ils vont nous poser des questions. Des questions même auxquelles nous allons avoir besoin de toute la grâce de Dieu pour répondre. Et puis, remarquez-le, la distraction permanente. Les gens n'ont pas le temps. Peut-être, au fond d'une cellule, les gens auront le temps et seront contents d'accueillir un aumônier pour pouvoir parler de l'évangile, parce que là, ils ont le temps. Peut-être sur un lit d'hôpital, les gens auront le temps. Mais aujourd'hui, il est difficile d'attirer l'attention. Il y a une distraction permanente, dans un monde hyper connecté. Avez-vous remarqué comme moi, et je ne blâme personne parce que je crois que j'en fais partie, qu'il y a une nouvelle race d'hommes et de femmes aujourd'hui, c'est ceux qui sont toujours comme ça. Courbés sur leur téléphone. J'ai même vu un jour avec mon épouse, on a vu 2 jeunes se parler par message, ils étaient à côté. Et ils se répondaient par message. C'est difficile, dans un monde hyper connecté, de capter l'attention des cœurs. C'est difficile. Les écrans, les réseaux, le rythme effréné de la vie moderne créent un terrain particulièrement difficile à labourer. Et puis, nous avons parlé de la pénibilité qui venait de l'extérieur, mais aussi, il y a quelque chose qui est pénible, non seulement par les résistances extérieures, mais aussi par les épreuves intérieures qu'il génère. Moi, je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé d'être découragé lorsque je témoignais de l'Évangile. Et nous devons faire face au découragement. Combien de conversions qui semblaient prometteuses. On témoigne, on parle du Seigneur, les gens viennent à la réunion, ils sont touchés, ils répondent à l'appel, on sent que ça vient et on est heureux et on dit c'est gagné. Et puis à un moment donné, on ne les voit plus. Combien de graines semées paraissent ne jamais germer. Un jour, une sœur est venue dans une église où nous étions nous dire « Je témoignerai plus, je suis découragé, je parle aux gens, ils ne viennent pas, ou quand ils viennent, ça ne tient pas, je suis découragé. » Ma réponse fut celle-ci, le Seigneur ne nous a pas demandé de convertir les gens, le Seigneur nous a demandé de leur parler de Jésus. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Celui qui convertit, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Vous me suivez? Mais le Seigneur ne nous demande pas de convertir les gens. Donc, qu'ils viennent pas, qu'ils se convertissent, qu'ils ne se convertissent pas, notre responsabilité, même face aux échecs, c'est de parler de Jésus. Amen. Parler de Jésus. Il y a aussi l'épuisement émotionnel. Si vous n'avez jamais porté le fardeau des âmes, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais vous dire. Mais quand on témoigne de notre foi, quand on est face à des situations, vous savez, en tant que pasteur, on rencontre des situations où rapidement, on met en oubli nos petits bobos. Je me souviens d'une église où nous étions, où lorsque la sœur parlait,
priait. Ah, c'était vraiment particulier. Hein. C'était une prière particulière. C'était sa prière à elle. Elle n'était pas dérangeante, sa prière, mais elle sortait du cadre. Avec un fort accent en plus. Et j'ai jamais jugé cette sœur, mais quand même, je trouvais sa prière un peu bizarre, un peu étonnante. Et un jour, nous l'avons visitée avec mon épouse, elle nous a raconté son histoire. Elle nous a dit que lorsqu'elle était enfant, ses parents l'ont rejetée. Et jusqu'à je ne sais pas quel âge, peut-être 2 ans, je ne sais pas, elle vivait avec les chiens. Elle mangeait avec les chiens, c'est les chiens qui la nettoyaient. Et elle a grandi comme ça pendant 2 ans. Et j'ai compris pourquoi elle parlait comme ça. J'ai compris pourquoi elle priait comme ça. Parce qu'elle n'avait pas eu la grâce que j'ai eue et que vous avez eue de grandir dans un foyer où on est accueilli, où on est chéri, où on prend soin de nous. Et mes frères et sœurs, quand vous êtes au contact de telles personnes, quand vous compatissez à leur souffrance, il faut quand même être conscient qu'il y a, sur le plan émotionnel, on donne beaucoup. On donne beaucoup. Et là, il faut faire face à ça, à nos émotions. Parce que des fois, on a tellement donné, on a tellement vécu de douleur par rapport à ceux qui étaient dans la souffrance que finalement, on ne veut plus. Vous êtes avec moi là ? On ne veut plus. On se garde. Ça fait partie aussi de la pénibilité du laboureur chrétien. Vous savez, le Seigneur, s'il nous amenait que vers des gens qui vont bien, ça serait facile. Hein ? Mais la vérité, c'est que souvent, on rencontre des gens qui vont mal. Et il faut écouter. Et il faut respecter. Et il ne faut pas juger. Et il faut accompagner. Et ça crée de la douleur émotionnellement parlant. Il y a aussi la solitude du témoin. Nous sommes parfois incompris, même par nos plus proches. Nous pouvons nous sentir isolés dans notre zèle évangélique. Et puis, il faut la patience. Est-ce que vous êtes patient ? Un petit test. Quand vous allez au supermarché, quand vous devez passer à la caisse, est-ce que vous prenez la file la plus longue ou la plus courte ? Donc, vous n'êtes pas patient. En plus, vous avez dû faire l'expérience avec nous que lorsque des fois vous prenez la plus courte, c'est là qu'elle tombe en panne. Vous avez remarqué ça ? Et ceux qui sont là-bas, ils sont en train de passer devant vous. Et on se dit, et là on veut changer. Au moment où on change, c'est celle-ci qui tombe en panne. Ah, la patience. Avant d'aller en Afrique, je ne sais pas que j'étais pas patient, mais j'étais moins patient. Et j'ai appris la patience. Un proverbe africain de Côte d'Ivoire. Il y a des frères et sœurs de Côte d'Ivoire ici. Il y a un proverbe qui dit, vous les Blancs, vous avez la montre, nous on a le temps. Et vite on apprend qu'ils ont le temps. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le temps, passer du temps. Un jour je devais faire des démarches à la grande poste de Niamey, j'étais avec notre gardien, et puis on arrive, petite file, grande file. Le blanc, il prend la petite file. Bah, c'est normal, hein. Et le gardien me prend et me dit, non, on va là-bas. Je dis, non, on va pas là-bas. On va pas là-bas, ça va être trop long. Il dit là-bas, au fond, là, au guichet, il y a la cousine du cousin de mon oncle. Écoutez bien, elle m'a vu. Si je ne vais pas la saluer, je vais avoir des soucis. Il faut que je la salue. Ouais, mais tu la salues. Non, on y va maintenant. Et on apprend la patience. Vous savez, en tant que laboureur, il faut que nous apprenions la patience. Quand Serge plante ses tomates, tu plantes des tomates, Serge ? Oui. Voilà. Ouais, tu les sèmes. Voilà. Quand il sème ses tomates, il ne revient pas le lendemain en disant « Oh, elles sont où les tomates ?» Vous êtes avec moi là ? Elles sont où ? Il n'y va pas tous les jours aussi pour vérifier que ça pousse.
il va les arroser, il va s'en occuper, mais il sait que ce qu'il a semé portera du fruit. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Et nous, mes frères et sœurs, des fois, on veut tout de suite. On parle du Seigneur à quelqu'un, on voudrait qu'il se convertisse de suite. Il vient une fois à l'église, on voudrait qu'il se... Ça arrive, hein, ça arrive. Mais c'est quand même pas toujours. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut travailler sans se décourager. Amen. Maman, est-ce que tu pries toujours pour ton fils? Est-ce que tu essayes toujours de témoigner à ton fils, à ta fille, de ta foi, sans lui prendre la tête? Vous me suivez là? Ou est-ce que tu dis, j'ai abandonné parce que c'est fini, parce que le cœur est trop dur, parce que là, c'est un roc? Est-ce que tu continues de prier pour ton mari? C'est le travail du laboureur qui va constamment travailler jusqu'à ce que les cœurs s'ouvrent à la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous donner le secret pour tenir bon face à tout cela. Le secret de Paul, c'est très simple, c'est la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15:10 nous dit, Paul déclare, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Regardez bien, j'ai travaillé, le même mot est employé là dans le texte original. J'ai travaillé plus que tous, mais écoutez, regardez bien la suite. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais pas moi finalement, la grâce de Dieu qui était avec moi. Ça, c'est le secret. C'est le secret de Paul qu'il a bien voulu partager avec nous. Comment rester un laboureur persévérant? Comment ne pas se décourager par les attaques de l'extérieur, par nos propres difficultés intérieures? Comment tenir bon? Par la grâce de Dieu. Un jour à la radio, j'ai entendu une émission où on posait la question, si vous deviez choisir un mot dans la langue française, votre mot préféré. Et moi, de suite, le mot qui est arrivé, c'est le mot grâce. Je trouve que c'est extraordinaire, la grâce. Amen, mes frères et sœurs. Et chers amis, si vous n'avez pas connu la grâce de Dieu, nous vous invitons à la connaître ce matin. Paul a énormément travaillé sur des terrains difficiles. Il a connu les coups de fouet, il a connu la lapidation, il a connu les naufrages. Dans Acte 14, vous le vérifierez à la maison, nous le voyons lapidé et laissé pour mort. Un missionnaire qui est lapidé, laissé pour mort, on va le rapatrier, puis on va lui donner 15 jours, 3 semaines de repos pour se refaire une santé. C'est normal, hein? Mais pas Paul. La Bible nous dit que le lendemain, il se lève, il part pour Derbe, il évangélise, et il fait des disciples. Alléluia. Quel laboureur, hein? Je prie qu'on en ait des centaines de laboureurs comme ça. Amen. Et nous pouvons prier pour que Dieu suscite de tels laboureurs, oui ou non? Oui. Quel laboureur, quelle force! Et on pourrait le mettre sur un piédestal, mais l'apôtre Paul a rapidement dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Le secret, écoutez bien, est de ne pas dépendre de nos propres forces. Malgré notre bonne volonté, nous arrivons vite au bout de nos forces. C'est vrai ou pas? On a beau croire qu'on est des champions, la vérité c'est que lorsque nous sommes sur le terrain, nous nous rendons compte que nous courons aussi vite que la tortue, plutôt pas comme le lièvre. Vous voyez mes amis, si nous comptons sur la grâce de Dieu, écoutez-moi bien, nous sommes renouvelés. Parce que c'est ça dont nous avons besoin, être renouvelés. Face à tout ce que je viens de vous décrire tout à l'heure, il n'y a pas d'autre solution que d'être renouvelés. Nous sommes fortifiés et nous sommes rendus capables. C'est mystérieux, mais c'est réel.
En comptant sur la grâce de Dieu, nous avons, écoutez bien, une coopération avec le Saint-Esprit. Quand nous avons été sur le champ missionnaire du Niger et que nous avons connu un véritable réveil, nous ne lisons plus le livre des Actes comme nous le lisions avant, et que nous devions partir au petit matin vers 6h30 du matin où il faisait déjà 37 degrés. Vous imaginez ? 6h, 37 degrés. On a connu 57 degrés à l'ombre. Que nous devions partir et quitter la capitale et puis aller en brousse à 1h30 pour le premier culte. 1h30 de route. Et c'était Paris-Dakar, mes amis. Hein, c'était les routes de brousse. La poussière, les trous. Et puis on faisait le premier culte à 10h, on terminait à 12h30, on allait faire un autre culte, encore à 1h de route. À 14h, on avait fini à 15h, il fallait qu'on rentre sans avoir mangé de la journée. On n'avait pas le temps de manger. Il fallait qu'on rentre avant la nuit. Et à chaque fois, Chantal s'en souvient, quand on rentrait le soir, on disait, on est mort, on est KO. Parce qu'il fait chaud. Et parce qu'on est épuisé. Mais il y a des âmes qui nous attendent, il y a des centaines d'hommes et de femmes qui nous attendent pour entendre l'évangile. Et on disait le soir, on se couchait, on disait on est KO, demain on ne se lèvera pas. Et le lendemain on se levait. Par la grâce de Dieu. Le lendemain on retournait travailler, on retournait labourer. Non pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous levait, c'est la grâce de Dieu qui nous tenait. Et quand nous pensions que nous étions à bout de nos forces, le Saint-Esprit venait, nous saisissait, nous permettait d'aller plus loin. Mes frères et sœurs, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous déranger, mais je vais le dire. Il n'y a pas de force ni d'onction pour les paresseux. Bon, il n'y a pas d'amen, il y a quelques têtes qui font ça. Mais ils n'osent pas dire amen. Mais je le dis quand même. Il n'y a pas de force ni d'onction pour les paresseux. Mais par contre, pour les laboureurs, vous n'en manquerez jamais. Alléluia. Pour les laboureurs, vous ne manquerez jamais de l'onction de Dieu, jamais de la force de Dieu. Alors que Dieu suscite des laboureurs. Je termine avec mon dernier point. Je vais vous parler à nouveau de la patience. Patience dans l'attente de la récolte. Écoutez bien, travaillons, car le temps de la récolte viendra. Moi, je dis qu'un jardinier ou un agriculteur, il faut beaucoup de foi pour être agriculteur et jardinier. Parce que vous prenez une semence, vous la mettez dans la terre, vous bouchez, vous faites ce que vous avez à faire selon la semence que vous mettez en terre, et vous croyez que dans quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir une récolte. Si ça marchait avec les billets de 500 €, je le ferais volontiers. Mais ça ne marche pas. Vous savez, mes frères et sœurs, soyons patients. Et nous ne décourageons pas si nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Paul le disait, nous plantons, rappelez-vous, nous plantons, un autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et parfois, dans l'œuvre de Dieu, on n'a été que des planteurs. On n'a jamais récolté ce qu'on a planté. Mais j'ai une bonne nouvelle. Peut-être que sur la terre, nous ne verrons jamais le fruit de notre travail. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dans le ciel, nous le verrons. Alléluia. Il y a un jour quelqu'un qui va vous accrocher. Hey! Je vais prendre mon épouse. Hey Chantal! Je suis là! Oh, tu es là. Je t'avais parlé du Seigneur. Oui, tu m'avais parlé du Seigneur. Et le Seigneur m'a sauvé. Amen. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire sur la terre. On ne s'est jamais rencontrés. Mais là, je te le dis. Tu as été un laboureur dans ma vie. Je voudrais terminer avec une histoire vraie. Écoutez bien, je vais la lire. C'est l'histoire vraie d'Henry C. Morrison. Ce missionnaire avait travaillé 40 ans dans les champs difficiles de l'Afrique. Tombé malade, il dut rentrer en Amérique. Par providence, le bateau transportait également le président Teddy Roosevelt, qui rentrait de son safari africain largement médiatisé. Vous voyez, les deux n'y sont pas allés pour la même chose.
Quand le paquebot accosta à New York, une grande foule s'était rassemblée pour saluer le président avec une fête grandiose. Et le missionnaire a eu du ressentiment, il se tourna vers Dieu en disant « Je rentre à la maison après tout ce temps de service, il n'y a pas une seule personne, même pas une seule personne pour m'accueillir. » Puis une petite voix lui rappela « Tu n'es pas encore à la maison. » Vous avez suivi? Tu n'es pas encore à la maison. Autrement dit, quand tu rentreras à la maison, tu vas voir le monde qui va t'accueillir. Laisse la popularité au président là, mais toi dans le ciel, tu vas avoir un drôle d'accueil de la part de tous ceux à qui tu as témoigné de l'évangile. Mes frères et sœurs, notre récolte ultime est encore future. Et notre récompense n'est pas dans ce monde. Si Dieu nous permet d'avoir des récompenses dans ce monde, que Dieu soit béni. Mais si Dieu ne le permet pas, croyons que nous le verrons dans le ciel. Amen. Il y a des fruits que nous ne verrons jamais dans ce monde, mais au ciel, nous le verrons. Alors je conclus, continuons donc à labourer. C'est pour cela que je voulais partager ce message. Continue à labourer. Continue à travailler. Continue à travailler au salut de ton conjoint converti. Continue de travailler au salut de tes frères et sœurs dans la chair. Continue de travailler au salut de tes enfants. Continue, laboure avec patience. Continue d'avoir une vie disciplinée, constante avec le Seigneur. Et compte sur la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu n'en peux plus, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur le secours du Saint-Esprit. Et là, mes amis, dans le ciel, une grande moisson nous attend. Alléluia. Alléluia. On peut terminer par la prière, rendre grâce à Dieu.